16h36 minutes. On va revenir sur l'affaire Omar Kader maintenant. Hier, on en parlait. Le gouvernement Trudeau qui s'apprêterait à présenter ses excuses officielles à Omar Kader, ex-détenu de Guantanamo, avec une somme compensatoire assez généreuse, 10 millions et demi de dollars. Une décision qui est saluée par certains, mais vivement dénoncée par d'autres, à commencer par les familles des victimes, la veuve de ce soldat qui a été tué par Omar Kader. Frédéric Bérard, docteur en droit, s'intéressait à ce dossier. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ne sont pas les États-Unis qui paient? Puisque à l'origine, il était Ouais, emprisonné là-bas, à Guantanamo. c'est une bonne question. En fait, les États-Unis pourraient payer de leur côté. Mais ce qu'il faut savoir, puis si on l'oublie dans l'histoire, c'est qu'il y a deux agents du CRS, donc des Services canadiens de renseignement secret, qui sont allés à Guantanamo pour interroger Kader sous torture. Mhm. Et ça, la Cour suprême du Canada a fini par dire, écoutez, ce que vous avez fait là, vous l'avez interrogé sans son avocat, c'était un adolescent, il était torturé, vous le saviez, bon, c'était le truc de la privation du sommeil dans son cas. Oui. Vous avez obtenu des aveux parfaitement illégalement. Vous avez contrevenu au droit à la liberté de Kader et à son droit à la sécurité. Bref, la Cour suprême avait blâmé très sévèrement le gouvernement canadien. Et donc, de ce fait-là, aujourd'hui, je pense de toute évidence que le gouvernement se sent responsable à ce niveau-là. Ouais. Ultimement, est-ce qu'il avait été condamné pour terrorisme? Il n'a jamais été condamné pour terrorisme. Et ça, c'est la chose la plus grave dans l'affaire Kader. Il y en a plusieurs qui disent, oui, mais là, c'est un terroriste. Mhm. Qui dit ça? C'est pas les tribunaux, en tout cas. Parce qu'Omar Kader n'a jamais subi de procès, quel qu'il soit. Ni aux États-Unis, ni au Canada. Le premier ministre, l'ancien premier ministre Harper disait souvent, ah ben, c'est un terroriste, on va laisser la justice s'en occuper. Mais la justice s'en est jamais occupée dans l'optique où on l'a accusé, mais si vous ne le traduisez pas devant un procès, si vous ne traduisez pas ces accusations-là devant un procès, Mhm. vous violez évidemment la présomption d'innocence. Ils ont laissé tirer ça en longueur. On parle d'à peu près 10 ans d'emprisonnement sous torture à Guantanamo. On s'entend, c'est pas parce que c'est au soleil que c'est sympathique. Non. Et ce jeune-là a fini éventuellement, après 10 ans, de dire, écoutez, j'en ai assez, j'aurai pas de procès de toute évidence, je plaide coupable. Et là, il y a eu une entente à cet effet-là. Ouais. Et c'est ce qu'on reproche, en fait, au gouvernement canadien, c'est d'avoir laissé aller, sachant ce qui se passait là-bas. Là. Ben, tout à fait. Et puis, n'oubliez pas là, qu'à l'époque, Barack Obama avait dit, moi, je vais fermer Guantanamo. Mhm. Et ils avaient donc renvoyé à leur domicile, si on peut dire, à peu près tous les ressortissants de la prison, sauf Kader. Pourquoi? Parce que Harper n'en voulait pas de Kader au Canada. Il disait, c'est aux États-Unis de s'occuper de ça. Ben, Obama ne demandait pas mieux que de retourner Kader ici. Et Harper a toujours refusé. Et donc, de ce fait-là, il y a une certaine forme de complicité avec tout ce qui s'est produit, parce que Harper savait très bien, évidemment, qu'il y avait une torture qui se passait sous ses yeux, dans un sens. Ouais. Bon, là, donc, il y aura vraisemblablement excuse officielle de la part du gouvernement avec compensation, je le disais, 10 millions et demi de dollars. En même temps, il n'y a personne qui a donné ça. Il Non, n'y a pas de tribunal non, là, qui a dit vous lui devez des excuses, vous devez payer 10 millions et demi de dollars. excellente réflexion. Cela dit, évidemment, Kader et ses avocats poursuivent actuellement le gouvernement canadien. Mhm. J'ai comme l'impression que celui-ci veut s'éviter probablement un procès qui pourrait être gênant en un sens. Donc, on veut, passez-moi l'expression, tourner la page là-dessus. C'est probablement une somme qui pourrait être obtenue par les tribunaux de toute façon. C'est beaucoup d'argent, c'est clair. Mais combien ça vaut passer 10 ans sous torture sans procès? Quand vous Ouais. êtes adolescent, n'oubliez pas qu'on a violé aussi la Convention internationale sur les droits de l'enfant. On a violé la Convention de Genève sur tout ce qui peut s'appeler guerre inter-État et ainsi de suite. Donc, de ce fait-là, je pense que clairement, oui, la somme a l'air astronomique en un sens Mhm. pour le contribuable, je comprends ça. Mais est-ce que ça vaut ça en droit? Franchement, je pense que oui. Ouais. Mais en même temps, au-delà de la somme, et on l'entend depuis hier, là, il a quand même tué quelqu'un. Et c'est ce qu'on lui. Ah Les oui? familles des victimes, c'est ce qu'elles disent. Là. Comment vous savez ça? Ben, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est ce que Effectivement. c'est ce que les médias disent, c'est ce que les États-Unis ont dit, mais j'avais jamais eu Mhm. de procès. Et c'est exactement mon point. Si vous êtes Stephen Harper, dites oui, mais il a tué quelqu'un. Qui va décider si vous êtes coupable de meurtre? Est-ce que c'est le premier ministre? Mhm. Est-ce que ce sont les médias? Oui. Moi, j'aime mieux que ce soit un juge, idéalement impartial. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. C'est ce qu'on appelle le respect de la règle de droit. Et bien, franchement, on ne peut pas choisir qu'est-ce qui fait notre affaire dans la règle de droit. Ou on l'applique en totalité, ou on ne l'applique pas. Et dans ce cas-ci, visiblement, Stephen Harper et son gouvernement ont essayé de tirer ce qui faisait son affaire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, voilà, on a ce résultat-là. Et je trouve que c'est parfaitement dommageable pour l'État de droit, pour la règle de droit et pour le message que ça envoie. Est-ce que le Canada respecte les libertés civiles
comme il devrait le faire, franchement, je suis pas certain. Pourquoi on a attendu, selon vous, là, si longtemps de la part du gouvernement du Canada pour offrir des excuses et offrir une compensation? Le gouvernement Trudeau. Si Stephen Harper est encore en place aujourd'hui, je pense que Omar attendrait encore après le chèque. Je suis à peu près Mhm. certain de ça. Ouais. Parce que Stephen Harper en avait fait une affaire politique, essentiellement, n'est-ce pas? Il disait, ben, je me répète, là, mais il dit, ben, c'est un terroriste qui s'arrange avec les États-Unis, nous, on s'en mêle pas. Évidemment, il y a une fraction importante de l'électorat qui est d'accord avec ce message-là, mais ça revient toujours à ce que je disais sur l'État de droit. Qui va décider si vous êtes terroriste? Mhm. Qui va décider si vous êtes un tueur? Qui va décider si vous êtes un voleur, un violeur, et ainsi de suite? Le politique ou le judiciaire? Je Ouais. préfère que ce soit le judiciaire. On l'entend, hein. C'est très, 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 très émotif aussi, cette question-là, depuis hier, hein. Il y a toutes sortes de réactions. Il y a une pétition aussi qui a été lancée pour Mhm. convaincre le gouvernement de ne pas verser de compensation à Canada. Ouais, ça c'est gênant, hein. Qui a lancé ça? C'est Carl Valley, l'ancien directeur des communications de Stephen Harper. Je pense qu'il y a clairement un intérêt là-dedans, un sens. Et encore là, est-ce qu'on va faire un référendum populaire à savoir si le gouvernement doit respecter les droits et libertés de ses ressortissants? Est-ce que c'est à la majorité de décider si oui ou non X, qui a vu ses droits violés, reconnus par la Cour suprême, ses droits constitutionnels, est-ce que X va pouvoir obtenir compensation ou pas? Est-ce que c'est à la majorité de décider ça? Franchement, je pense pas. Et là, ce qui est en train de faire Trudeau actuellement, à mon avis, c'est lancer un ballon. Ça depuis quoi, 36 heures à peu près, Mhm. et voir quelle sera la réaction du citoyen. Quelle sera la réaction politique? Et par la suite, prendre sa décision. J'espère qu'il va aller de l'avant avec la compensation, tourner la page sur cette triste histoire, et surtout, j'espère qu'on va se rappeler de cette leçon-là. Attention, l'état de droit, c'est fragile, on doit le respecter. L'affaire Kader, c'est, à mon sens, peut-être la meilleure illustration. C'est une des affaires les plus gênantes de l'histoire du Canada, à mon sens. Mais peut-être qu'on pourra en tirer leçon pour l'avenir. En tout cas, je le souhaite. Ouais.